Moi, ma passion pour le vélo, elle a débuté quand j'étais assez jeune, en fait. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, donc d'assez loin, puis je restais même pas en ville, en Abitibi, je restais à 20 km de la ville, donc je restais en campagne, dans le fond de la campagne. Ma première année de secondaire, j'ai eu un vélo comme cadeau de fin d'année. Puis là, je me suis mis à aller chez mes amis à vélo. J'ai commencé à découvrir, ah ouais, je suis capable de me déplacer pour vrai avec ça. Puis en secondaire 4 ou 5, j'ai un ami de la ville chez qui je voulais aller. Fait que là, on s'est dit, OK, hey, là, on va faire quelque chose de gros en fin de semaine. Là. Je pars de chez nous, tu pars de chez vous, on se rejoint à mi-chemin, puis je m'en vais chez vous. Puis cette soirée-là, quand on s'est couché le soir, on s'est mis à parler. Hey man, on a fait 20 km de vélo, là. On peut faire le monde au complet à vélo. Là. Puis on s'est mis à triper. Hey, wow, on est capable de se déplacer. C'est donc ben hot, on pensait jamais être capable de faire ça. Puis c'est de là que la passion a vraiment émergé. J'étais devenu libre, en fait. C'est né autour d'une bière, comme beaucoup de projets d'entreprise. Puis beaucoup de travail par la suite, évidemment. Monter un plan d'affaires, c'est beaucoup de travail. Et ça a pris ça pour démontrer notre crédibilité. Une équipe, après ça, qui s'est mise en place autour de ça. On a réussi à aller chercher du financement. Puis là, petit à petit, tout ça s'est mis en place. En fait, on constatait que beaucoup de cyclistes avaient un besoin similaire, qui est d'entretenir et de réparer son vélo. C'est simple comme tout. Mais quand on est étudiant, on n'a pas toujours l'espace, les outils pour le faire. On s'est dit que pourquoi on ne devrait pas créer un espace qui pourrait permettre à répondre à ce besoin-là, tout simplement. Les gens n'ont pas toujours les compétences. Donc, nous, on voulait aussi transférer les connaissances et les compétences vers nos membres pour qu'ils puissent eux-mêmes entretenir et réparer leur vélo. Puis de cette manière-là, bien, qu'est-ce qu'on fait? On favorise le cyclisme utilitaire, qui est la mission de la coopérative. Tu viens à la coop, il y a quelqu'un qui te supervise, et si tu as besoin de formation, il y a des formations qui sont dispensées. Donc, tu arrives, tu as tout le matériel qui a été mis à ta disposition, tu as un conseiller qui regarde mais qui ne fait pas à ta place, et toi, dans cette perspective-là, tu apprends. La matière qu'on donne dans les formations, c'est beaucoup la matière de base pour être capable de remettre son vélo à neuf s'il n'allait pas bien. Au bout des 3 formations, on a vu tout ce qu'il y a à avoir dans un vélo, puis à peu près tout ce qui peut être changé. Donc, c'est vraiment pour être capable de diagnostiquer nous-mêmes les problèmes, comprendre comment le vélo fonctionne. Donc, on va venir chercher la chambre à air à l'intérieur du pneu. Encore une fois, on peut faire ça opposé à la valve. Puis la chambre à air s'enlève assez facilement. Une fois qu'on a terminé, on tasse le pneu, puis on retire la valve. Puis on va mettre le pneu de côté. Les membres de la coopérative, c'est tout le monde, en fait, qui est intéressé par le vélo. Donc, il va y avoir autant des gens retraités qui ont le goût qui sont très manuels puis qui ont le goût d'apprendre comment c'est fait un vélo. Là, tu as aussi des étudiants. Eux, ils viennent passer un peu de temps à la coop, ils nous aident un peu, ils taponnent sur leur vélo, des choses comme ça. C'est vraiment fait pour n'importe qui a le goût d'apprendre à faire soi-même l'entretien de son vélo. Donc, on va me tirer la vis. Pour ce qui est des employés, l'été, il y a 2 à 3 employés à la fois qui sont à la coop pour ouvrir et gérer le prêt de vélo. Tant qu'à gérer le prêt de vélo, ils font aussi l'ouverture de la roulotte, puis ils accueillent les membres qui ont besoin de faire des réparations sur leur vélo. Dans le fond, en tant que coordonnatrice, je fais beaucoup la gestion courante de la coop. Je suis en train de mettre à jour un inventaire. Je fais les commandes avec l'aide de Louis, puis des bénévoles, des autres mécanos. Donc moi, je gère les bénévoles employés. Puis ça ressemble à ça, d'aider un peu avec le côté administratif de la coop. C'est très plaisant comme ambiance de travail. C'est tous des gens qui ont un intérêt en commun, soit le vélo, puis souvent, ça vient avec d'autres valeurs puis principes qu'on a en commun. On prend le temps qu'il faut pour apprendre, puis si je suis ici en train de travailler sur mon vélo, puis que la personne qui est là en charge, elle peut pas m'aider immédiatement, bien, tu sais, j'essaye des choses où j'attends, puis tu sais, c'est pas grave, je peux pas... Je pense que ça va pour les gens de venir ici puis pas être pressés. Puis j'adore ça en parler aux autres, puis j'essaye que les gens que je connais viennent travailler eux-mêmes sur leur vélo puis pas les faire réparer.
l'aspect coopératif permet, par la souscription de tous les membres, d'avoir un certain montant qui peut être dispatché à des personnes. C'est un peu une mutuelle, si on veut, et qui permet d'offrir des services qu'on n'aurait pas dans le secteur privé. Le mandat que je me suis donné quand je suis arrivé, c'était que la coopérative s'autofinance, c'est-à-dire qu'elle cherche un financement propre à elle-même pour qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. Parce que lorsqu'on est arrivé, on a eu beaucoup de subventions. Avec ces soutiens-là, on a pu démarrer. Mais le but, c'était de s'autofinancer. Et donc, ce qu'on a été chercher, c'est justement de mettre en place une flotte de vélos en libre service. Donc, l'université avait déjà un programme qu'elle faisait avec un organisme extérieur à l'université. Au lieu de donner l'argent qui appartient aux étudiants à l'extérieur de l'université, nous, on va créer une coopérative, vous allez nous donner le financement. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'autofinancer, faire vivre la coopérative et fournir le service de vélo en libre service. Et c'est ce qu'on a fait. Le développement d'autres coops de vélos similaires à la nôtre, c'est quelque chose qui était très important pour nous. La coop Garneau en est un bon exemple, justement. La coop Garneau, c'est une autre coop roue libre qui s'est développée en parallèle de la nôtre. On veut beaucoup aider les gens, puis on veut que les gens viennent nous aider aussi. On veut pas juste être une grosse coop puis gérer tout plein d'affaires de manière tentaculaire. On veut qu'il y ait tout plein de coops partout. Et le but, c'est que, en étant membre de la coopérative, la coop roue libre, eh bien, qu'on puisse avoir accès en tant que membre autant à une coopérative qui se situe à l'Université Laval qu'au Cégep Garneau, que dans un autre endroit. Donc pour un cycliste, ça lui offre une certaine tranquillité d'esprit s'il lui arrive quelque chose entre le Vieux-Québec et l'université et vice-versa. C'est sûr que, comme partout, on a plus que 2000 membres. La plupart font comme, tu sais, je suis membre, mais c'est parce que c'est pratique pour moi. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont vraiment impliqués. Ils ont la coop tatouée dans le cœur, moi le premier. Puis, puis ils ont le goût, ils mettent du temps. Des fois, il y a des tâches que tu te dis, voyons donc, personne ne voudra jamais faire ça, cette rédaction de documents-là. Puis tu as des bénévoles qui font, ah ouais, moi je suis prêt à le faire, là, je veux vraiment que ça soit fait. Puis sans même que tu aies à le demander plus fort, ils viennent te voir pour te dire, moi j'ai le goût de faire ça, je peux-tu? Il y a une fierté d'abord personnelle, puisque c'est une entreprise qu'on a bâtie en 2009. Et aujourd'hui, en 2016, elle est encore d'actualité, donc ça veut dire qu'on répond à un besoin. Donc on est fiers que ça continue, puis surtout que comme la plupart des membres fondateurs ne font plus partie, ça veut dire qu'on a réussi la transmission justement de cette mission-là. Et la fierté, c'est chaque membre qui l'apporte, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la coop roue libre, les gens disent « Ah bah oui, c'est vrai, moi j'ai entendu parler, je suis passé, c'était super sympa. Moi, je circule sur la ville de Québec par ma profession. Je vois des vélos, je dis c'est un petit clin d'œil, je suis un peu à l'origine de ça. »